Eh bien bonjour, donc aujourd'hui on va faire une vidéo de 10 minutes à peu près pour le dos. Voilà, pratique posturale pour le dos. Ça m'a été demandé. Donc c'est parti, vous aurez besoin d'une chaise, de 2 briques, d'une couverture et d'un bâton. Un bâton d'à peu près 1 mètre de longueur ou d'une sangle si vous n'avez pas de bâton. Donc c'est parti. On va commencer directement par la demi-lune sur la chaise. Donc vous vous installez sur votre bord de chaise et vous prenez 2 briques. Bord de chaise, jambes serrées, pieds serrés, talons à l'aplomb des genoux. Votre brique à votre droite dans le sens de la hauteur, à peu près au niveau de votre hanche droite. La seconde brique dans le sens de la largeur, entre vos genoux. Vous pressez bien votre brique, vous vous repoussez de votre chaise, vous cherchez comme toujours l'auto-agrandissement dont je parle tout le temps dans les cours. Vous étirez votre bras droit en direction de votre brique et vous ouvrez votre paume de main gauche, vous inspirez pour vous étirer vers le plafond. Et à l'expire, en gardant cet étirement, vous vous inclinez vers la droite. Vous allez jusqu'à toucher du bout des doigts votre brique. Absorbez vos omoplates. Continuez à bien étirer votre bras gauche au-dessus de l'oreille, toujours en maximisant votre rotation externe de l'épaule. Donc la paume de main regarde au minimum vers le sol, au maximum légèrement en arrière. Et puis, en gardant cette pression de la brique, vous allez éloigner votre brique vers la droite, toujours en absorbant vos omoplates. Vous pressez votre brique et vous rajoutez une petite pression de l'ischion gauche dans la chaise. Voilà, et puis après, c'est un peu vous qui dosez l'éloignement de la brique suivant votre possibilité. Et sur l'inspire, vous ramenez la main gauche sur la hanche, vous pressez dans vos jambes et vous inspirez pour vous redresser. On va faire la même chose de l'autre côté. La brique à la hauteur de la hanche, vous étirez vos bras, ouvrez la paume de main droite, inspirez, levez le bras, collez le biceps à l'oreille, étirez le bras gauche en direction de la brique et puis en serrant votre brique entre vos genoux, vous vous inclinez vers la gauche et vous allez jusqu'à toucher la brique. Étirez-vous, grandissez-vous, biceps près de l'oreille, la paume de main qui regarde légèrement vers l'arrière. Et puis éventuellement, on éloigne la brique en serrant toujours sa brique entre ses cuisses. Et on va jusqu'où l'on sent que l'on ne décolle pas la fesse droite. Et toujours cette idée d'auto-agrandissement. Étirez-vous, grandissez-vous, éloignez les épaules des oreilles, enclenchez vos omoplates dans le haut du dos. Et en ramenant la main sur l'inspiration, expirez, redressez-vous. Voilà, vous pouvez évidemment tenir plus longtemps. On va se mettre debout. Prenez votre chaise, on va faire 2 versions. La chaise à l'avant du tapis, même en dehors du tapis, pieds à la largeur de vos hanches, Ardha Uttanasana. Je presse dans mes pieds, j'inspire, j'expire, flexion de hanche, donc le bas du dos s'allonge et je viens mettre le bas de mes paumes de main sur le bord arrondi de mon dossier de chaise. Je rassemble mes coudes par en dessous, je pousse mes fesses en arrière, la tête entre les bras, je regarde que mes pieds soient toujours bien parallèles, les cuisses actives, elles s'éloignent du ventre. À la fois, je pousse mes fesses en arrière, à la fois, je pousse ma chaise en avant. Attention, les filles cambrées, la tendance sera de bananer, de lever les fesses, d'écraser la poitrine vers le bas, de trop forcer dans les épaules. L'idée, quand on est très cambré, c'est d'absorber le nombril et de vouloir travailler plus le haut du dos. Donc, je descends ma poitrine, mais je tiens mon ventre. Pour les personnes au contraire qui ont tendance à avoir une kyphose lombaire, la difficulté sera de pousser les fesses en arrière et de soulever les plis fessiers vers le plafond.
Et puis vous marchez vers la chaise et vous revenez. On tourne la chaise dans l'autre sens. Paume à plat. Talons sous les ischions. Et de la même manière, en engageant musculairement mes jambes, je pousse mes fesses en arrière. Je presse ma chaise, je rassemble mes coudes, attention aux coudes qui ont envie de s'écarter, coudes par en dessous, et je presse ma chaise. Je respire par le nez. J'ai toujours cette action de pousser mes pieds dans le sol pour lever mes plis fessiers. Et sur l'inspire, vous marchez vers votre chaise. On va se faire juste quelques ondulations sur la chaise, mais très rapides. Évidemment, c'est une vidéo de 10 minutes. Vous rajoutez autant de temps que nécessaire suivant le temps que vous avez à accorder à votre pratique matinale. L'idée, c'est de faire 10 minutes le matin avant d'aller travailler, par exemple. Pieds à la largeur des hanches. Je pousse dans mes jambes, je glisse, enfin je roule sur mes fesses, le bas du dos, milieu du dos, haut du dos s'arrondit. Je tire sur mes jambes et je bascule le bassin en antéversion, bas du dos, milieu du dos, haut du dos se creuse. J'expire, je pousse dans mes jambes, je roule sur mes fesses, bas du dos, milieu du dos, haut du dos s'arrondit et je tire sur mes jambes et je bascule le bassin. C'est très harmonieux, c'est très fluide, vous voyez, il n'y a pas d'à-coup, j'inspire, j'expire et je peux même exagérer le mouvement et me laisser aller dans quelque chose de peut-être moins réfléchi, d'improviser un peu. Vous pouvez aussi être un peu plus sur le côté, aller plus sur une fesse, sur l'autre. Voyez, vous pouvez après vous amuser à dissocier. Voilà, l'essentiel, c'est de ramener du mouvement toujours dans le corps. Et vous revenez sur votre aplomb. Je me remets face à vous. Vous restez donc assis sur votre chaise, pied petite largeur de hanche, cheville droite au-dessus du genou gauche. La cheville, si vous mettez le pied, la cheville va se tordre. On ne veut surtout pas ça. Vous pressez dans la jambe gauche, vous pressez dans la jambe droite. Vous vous hissez. Vous cherchez vraiment l'auto-agrandissement. Et puis de cet auto-agrandissement, on va essayer d'incliner le dos en montant la peau du bas-ventre, du nombril, du sternum, pour éventuellement chercher une inclinaison. Attention aux épaules, épaules, coudes vers le bas, énergie du ventre vers le haut. Il y aura un risque d'arrondir le dos, donc je cherche toujours à grimper. Et si tout va bien, je finis par grimper le sternum par-dessus mon tibia, toujours les épaules vers le bas. Je respire, évidemment qu'on va sentir assez fortement les pelvis trochanteriens. Et inspirez, revenez. Vous reposez votre pied droit, observez. Cheville gauche au-dessus du genou droit. Je pousse dans mes jambes pour me détasser, pour chercher déjà l'axe vertical. Je pars toujours d'un axe vertical. On est debout, on est des êtres humains, debout sur nos deux jambes, donc on part toujours de l'axe vertical. Et de cet axe vertical, je cherche une inclinaison, non pas à m'arrondir en flexion lombaire. Inclinaison. Je progresse à mon rythme, je respire, je prends conscience que ça va étirer fortement ma hanche gauche. Je monte l'énergie du ventre. Et puis peut-être que je vais un peu plus loin. Je reste toujours dans mes rails, bassin, genoux,
J'aime bien dire absorbez le dos, absorbez-le, grandissez-vous, étirez-vous, pensez à la colonne cervicale. Et inspirez, revenez. Vous allez prendre un bâton. Donc si vous n'avez pas de bâton, une sangle qui pourrait faire office de bâton. Donc une sangle sanglée, un bon mètre d'espace. Vous écartez vos jambes, talons à l'aplomb des genoux, et vous allez chercher à casser votre bâton. Vous voyez, le plier en deux, sans casser les poignets. Les poignets sont toujours bien longs. Vous voulez casser le bâton, mais un peu avec les coudes, voyez. Et vous inspirez, vous levez votre bâton. Voilà, attention de ne pas compenser en hypercambrure. Vous respirez, vous avez toujours cette volonté de descendre les coudes pour casser le bâton, pour le plier. Et puis peut-être que vous allez un peu plus loin, suivant vos possibilités, mais toujours dans l'intention de fléchir le bâton, de plier. Et inspirez, revenez. Vous placez votre bâton au niveau de vos omoplates. Vous passez un bras par-dessus, vous attrapez le bâton en arrière avec la paume de main. Même chose de l'autre côté. Donc vous avez le bâton plutôt au niveau de vos omoplates, de vos aisselles, si c'est possible. Voilà, vous essayez de le rendre égal de droite et de gauche et vous poussez votre bâton dans le dos avec les paumes de main. Mais le dos crée une petite résistance dans le bâton. Autrement dit, si je ne fais que pousser avec mes paumes de main le bâton, je vais hypercambrer. Si je ne fais que pousser le dos dans le bâton, je vais me retrouver en flexion lombaire. Donc, je pousse mon bâton avec mes paumes, mais je crée une résistance du dos dans le bâton. Et je respire. Auto-agrandissement, toujours cette sensation de pousser le mur, de pousser le plafond. Et relâchez. Voilà, respirez. Encore une fois, vous pouvez tenir autant de temps que vous voulez vos postures. L'idée, c'est de faire un petit peu le tour de ce qu'on peut faire pour le dos, pour réveiller son dos le matin. Vous venez à quatre pattes, genoux sous les hanches, les mains à l'aplomb des épaules, c'est-à-dire coudes, poignets, épaules, alignés. Je ne vais pas en diagonale, je suis vraiment dans l'alignement. On va faire des ondulations, mais plus version pilates. Donc, je suis en dos neutre. Je vais pousser dans mes mains et dans mes genoux pour avaler mon nombril. Ma tête va s'enrouler. Je vais regarder vers mon pubis. Je presse dans mes coups de pied, dans mes genoux, dans mes mains. Je lâche complètement ma tête. Et j'aimerais rapprocher mon pubis de mon front. Puis, je vais soulever le coccyx au plafond, creuser le bas du dos, absorber mes lombaires, mon bas du dos, mon milieu du dos, mon haut du dos. Je presse dans mes mains pour avaler mes omoplates et je m'auto-grandis au niveau des cervicales. Puis de nouveau, tête, épaules, haut du dos, milieu du dos, bas du dos, j'avale mon nombril et je rapproche le pubis du front. Je respire. Et de nouveau, coccyx, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et je m'auto-agrandis. Et vous revenez en neutre. Vous allez rapprocher les mains des genoux. Donc vous voyez, je suis à quelques centimètres. Là où c'est confortable pour les poignets, toujours les mains bien étalées. Et là, je vais pousser dans mes jambes et dans mes bras
pour aller chercher à ouvrir le bas du dos. Donc ça, les filles très cambrées, c'est un grand bonheur. Poussez dans vos mains, allongez vos bras, lâchez complètement la tête, rapprochez-la du pubis et poussez le pubis vers le front. Respirez. On tient quelques instants, on sent les omoplates qui s'ouvrent, le dos qui s'élargit, le bas du dos qui s'ouvre. Et relâchez. Et voyez le lien avec la sangle abdominale, c'est magique. Prenez 2 briques. Adho Mukha Virasana avec les briques. Gros orteils joints, j'ouvre mes genoux plus larges que le bassin. Si possible, les briques hautes. Si ce n'est pas possible, vous les mettez sur le tranchant intermédiaire. Briques hautes, largeur d'épaule. Et je viens mettre le bas de mes paumes sur la brique. Je pousse mes fesses en arrière, je pousse mes briques en avant. J'allonge mes coudes, j'allonge mes mains. Vous voyez, je ne casse pas mes poignets, je ne casse pas mes doigts. J'étire, je presse sur mes briques, je rassemble mes coudes et je veux descendre ma poitrine entre mes genoux. Si ma poitrine est bien descendue, alors je pose le haut du front au sol. Si ma poitrine est encore très loin du sol, je cherche plutôt à la descendre et en même temps à pousser mes briques avec mes épaules qui poussent les coudes, qui poussent les mains. Je respire dans mon dos. J'étire mon bas du dos vers l'arrière, mon haut du dos vers l'avant. Et puis vous allez lever la tête, main gauche sur la brique droite et vous tournez le regard vers la droite et vous allez mettre votre main droite à l'extérieur du genou droit. Vous faites un angle droit, vous poussez la brique avec le bras gauche, vous pressez la fesse gauche sur le talon gauche et avec votre main droite, vous poussez le sol pour tourner le flanc droit vers le plafond, le flanc gauche vers le sol. Continuez à bien pousser votre brique gauche avec la main gauche et le sol avec la main droite. Pressez la fesse gauche, étirez-vous, respirez, la tête légèrement en arrière. Vous avez l'oreille presque au niveau de l'épaule. Et inspirez, revenez de face. Rétirez-vous une fois en Adho Mukha Virasana. Puis, main droite sur la brique gauche. Main gauche à peu près au niveau du genou, vous faites un angle droit. Poussez la brique avec le bras droit. Pressez la fesse droite et poussez dans le bras gauche. Le flanc gauche au plafond, le flanc droit au sol. Je résiste à l'envie de plier mon bras droit. Je l'étire. La tête légèrement en arrière. Je vais sentir vraiment le grand dorsal s'étirer. C'est un grand bonheur. Et inspirez, revenez de face. Et redressez-vous. On va prendre la chaise. Comme d'habitude, je dis que ça va durer 10 minutes et puis ça dure bien plus longtemps, comme d'habitude. Prenez votre chaise. Vous pouvez raccourcir à tout moment, évidemment. Vous êtes à genoux devant votre chaise et vous allez amener le pied droit à l'extérieur du pied avant de la chaise. Vous allongez plus ou moins votre jambe arrière, roulez bien la cuisse vers l'intérieur et vous recentrez le bassin en direction de la chaise. Vous lâchez le bassin, c'est une variation d'Anjaneyasana. Avec les bras, vous vous repoussez légèrement en arrière, coude vers le bas. Vous cherchez à la fois à ouvrir la hanche droite en gardant le pied bien à plat, à centrer le pubis et à lâcher le bassin. Attention, on essaie de ne pas venir s'écraser sur la chaise, même si c'est assez exigeant. Si jamais le fait d'avoir les mains est trop dur, vous pouvez poser vos avant-bras, mais repoussez-vous. Respirez bien. Vous allez plus ou moins vers le haut et en arrière suivant vos possibilités. Et revenez.
Même chose de l'autre côté. Genou serré, pied gauche à l'extérieur du pied avant de la chaise. J'allonge ma jambe arrière, rotation interne pour reposer délicatement le genou. Je recentre mon pubis. Je descends mes épaules, le bassin. Et de la même manière, si le début est un peu dur, je peux poser mes avant-bras, mais je n'oublie pas de descendre mes épaules. Essayez de ne pas trop lâcher le ventre, de garder une tenue, un étirement de l'avant du corps. On va chercher quadriceps, psoas. Et expirez, revenez. Voilà, on va passer sur le ventre. Alors il y en aurait plein à faire. On va en faire une, parce que sinon la vidéo dure trop longtemps. On va faire une variation de la sauterelle. Vous venez vous allonger sur le ventre, posez vos mains au sol et étirez votre jambe droite au maximum, votre jambe gauche, les jambes toniques à la largeur des hanches. Et vous allez poser le haut du front au sol. Bras le long du corps. On éloigne les épaules des oreilles, on va avaler le nombril. Et sur une inspiration, on va lever les bras, la tête. On absorbe le nombril, attention aux épaules, essayez de ne pas écarter trop les bras. Et sur une inspire, on lève les jambes. Gardez le nombril absorbé pour éviter de pousser sur le ventre. On n'est pas obligé d'aller très loin. Éloignez les épaules, rapprochez vos bras, respirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez. On va essayer de dissocier maintenant. Front au sol, bras le long du corps. Sur une inspiration, vous levez la jambe droite vers le plafond. Sans bouger le bassin, on étire sa jambe droite, vraiment de l'iliopsoas jusqu'aux orteils. Paume à plat au sol. Expirez, reposez. Même chose à gauche, j'étire ma jambe et j'inspire, je lève ma jambe gauche sans bouger le bassin. Attention que ça ne vrille pas. Expirez, reposez. Crochetez les orteils, main à plat au sol. Repoussez-vous en arrière. Crochetez toujours les orteils, les bras bien étirés vers l'avant, coudes rassemblés, Adho Mukha Svanasana. On peut tout à fait garder les genoux fléchis, mais on essaie de descendre les talons. Dans les jambes, plaquez vos cuisses en arrière. Et vous marchez vers vos mains, pieds à la largeur des hanches, soulevez les plis fessiers, relâchez bien la tête. Et puis vous poussez vos fesses en arrière, vous étirez vos bras en avant, à la hauteur des épaules et en poussant dans vos talons, inspirez, expirez. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commandes. Voilà, cette pratique de 10 minutes qui fait 24 minutes pour le dos est faite. Je pense faire une pratique pour les genoux pour la prochaine vidéo. Voilà, merci, à bientôt.